Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ma nouvelle seconde base autonome durable. Je suis Stéphane Vivaliste et pour celles et ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne d'autonomie et de survie, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un pouce bleu et d'avance, je vous en remercie d'y penser. Et aujourd'hui, je fais, on va dire, une courte vidéo pour signaler que la liste pour le week-end du 8 mai est clôturée et j'ai déjà dû refuser plusieurs personnes. Et je m'en excuse, mais ne paniquez pas, il y aura d'autres week-ends de rencontres d'organiser. Et pour cette première édition, on sera à peu près une trentaine de participants, donc en petit comité en quelque sorte. Et pour un début, c'est excellent et j'en suis très content. Alors la journée du 8 mai va être sympa avec 2 repas et une collation offerte par le Royaume. Et on ne le dira pas, mais tous les frais payés avec les nuits offertes aux adhérents un jour de cotisation, les cadeaux, etc. Bref, le budget pour 30 personnes dépasse les 1000 €. Mais je vous l'avais promis et je tiens toujours mes engagements. Et lors de la journée, on va répondre, on va dire, à toutes les questions sans tabou. On va parler du réseau qu'est le Royaume. On va parler de la charte vivaliste, car j'ai beau être le fondateur du vivalisme, mais je ne veux pas être tout seul, on va dire, à décréter dans mon coin tout le contenu de la charte, car la charte du vivaliste va fonder, on va dire, les premières règles et lois du royaume qui auront cours après l'effondrement. Et toute personne qui suit la charte peut se dire tout simplement vivaliste. Et dans les grandes lignes, on va dire la charte va prévoir qu'entre vivalistes, on ne se fait pas la guerre, on se serre les coudes dans la mesure du possible, etc. Donc, bref, on crée, on va dire, une communauté, non pas de sang, non pas religieux, mais une communauté de personnes libres qui se préparent au collapse qui vient et qui veulent simplement faire société ensemble et de manière civilisée. Et pour faire société ensemble, et surtout de manière civilisée, on doit être tous d'accord sur des règles de base. Et donc, on va en parler lors de la journée du 8 mai. Ensuite, sur une note, on va dire plus légère, on va aussi donner des couleurs et donc un drapeau au royaume afin qu'on puisse se reconnaître facilement. Alors, ça semble amusant, mais c'est quand même, on va dire, important que le réseau, qu'est le royaume, et des couleurs distinctives. Et après le collapse, ça permet aussi, on va dire, de quadriller un territoire. Mais ça, c'est une autre histoire. Ensuite, on va parler de préparation avant le collapse. On va parler, on va dire, des projets du royaume. On va parler de la vie après le collapse au sein du réseau, etc. Bref, on va parler de beaucoup de choses. Ensuite, on va passer du temps à se connaître, à commencer à tisser des liens et des liens à la française, c'est-à-dire derrière un bon verre et un bon repas, qui est quand même, on va dire, le signe distinctif de la grande diplomatie française traditionnelle. Donc ce sera une journée qui va mêler le léger et le sérieux, mais surtout, on va jeter, on va dire, les premières fondations humaines du royaume, et bon, par là, moi j'entends de commencer à se rassembler, à tisser des liens et à simplement commencer à aider les amis du réseau comme David, simplement de gagner de l'argent grâce au royaume, car le but du royaume est d'avoir un large réseau de petits producteurs qu'on aide à faire vivre avant le collapse et qui deviendront, s'ils le veulent, après le collapse, des points de vie, de survie, donc qui deviendront des nouvelles communautés post-collapse qui auront survécu. Donc on parle de villages post-collapse. Et qui vont travailler ensemble au sein du réseau qu'est le royaume à la grande reconstruction. Car seul un réseau peut assurer la sécurité médicale, physique, alimentaire, etc. d'une large masse d'un réseau et tout ça sans violence en interne. Donc le réseau va assurer un minimum de civilisation et de loi au sein du réseau. Et seul un réseau organisé pourra organiser des convois sécurisés pour que du sel et des poissons aillent vers l'intérieur des terres, par exemple, et que les aliments et autres matériaux de construction ou artisanal, par exemple, qui viennent de l'intérieur des terres, puissent aller vers les côtes où on produit le sel et les poissons. Et pour information, les week-ends de rencontres serviront aussi, on va dire, aux membres du réseau qui ont une BAD ou une ferme autonome, qui souhaitent voir devenir un village post-effondrement, et bien tout simplement de pouvoir venir et de rencontrer physiquement les membres du royaume et de faire, on va dire, leur sélection
avant le collapse. Car on comprend toutes et tous que des sélections doivent être faites si on veut que son clan ou son groupe ait les meilleures chances de tenir sur la durée. Car le royaume a pour objectif, et un objectif complètement assumé, de durer sur le long temps. Car un vivaliste cherche à survivre et à vivre sur le temps long, sur le long terme, et ne cherche pas qu'à survivre au moment, on va dire, de l'effondrement, mais pense à 10, 20, 30 ans après le collapse, de la manière dont lui ou elle veut vivre et surtout de comment ses enfants vont vivre ensuite. Donc se pose la question, quelle société, quel monde allons-nous transmettre à nos enfants? Ça, ce sont des questions que se pose un vivaliste. Et ça dépasse le survivalisme ou même la quête d'autonomie. Dites-vous aussi simplement qu'un large réseau est aussi une sécurité pour toutes et tous, car si votre communauté a un immense problème ou une récolte désastreuse, eh bien l'administration du réseau et sa capacité à organiser des convois pourra vous sauver la vie en organisant la solidarité et l'aide au sein du réseau. Alors que si votre communauté est seule et isolée, hors d'un réseau, eh bien vous n'aurez aucune solidarité et vous devrez tout faire vous-même. Vous serez livré à vous-même et la moindre catastrophe ou problème signifiera la mort, concrètement, pour vous et vos enfants. Donc aider à créer un solide réseau est dans l'intérêt de toutes et de tous. Alors est-ce que le royaume est parfait? Non, évidemment. Mais le royaume a une immense qualité, c'est que le royaume existe concrètement et cherche à se préparer à l'effondrement. Et cette journée du 8 mai est un signe clair qu'on veut se rassembler, qu'on veut s'organiser et être solidaire. Et vous le savez très bien. C'est pourquoi autant de personnes ont voulu venir, et ça malgré le nombre de places limitées. On le voit toutes et tous, l'effondrement s'accélère et devient de plus en plus visible. Donc, on va dire le but aujourd'hui n'est pas de créer un réseau parfait, mais le but est de créer un réseau qui, d'une part, peut survivre au choc gigantesque de l'effondrement, puis pourra recréer une société après le collapse. Donc on parle d'une nouvelle vie, d'une nouvelle société post-collapse qui sera civilisée et humaine, donc avec des lois et des règles, tout en étant le plus efficace possible. Et oui, on reconnaîtra la propriété privée, donc on n'ira pas dans un délire peace and love, communiste ou autre, non. On ira vers du pragmatisme, du fonctionnel, donc on aura notre monnaie, il y aura des guildes pour organiser et distribuer le travail, on aura de la propriété privée, on pourra entreprendre, etc. Mais dites-vous que face à la barbarie de l'effondrement, si on n'est pas organisé avant, eh bien on ne pourra pas survivre. Car seule l'organisation, seule l'anticipation va permettre à un réseau de non seulement tenir le choc, mais de pouvoir rester unis pour la reconstruction post-collapse. Et ce travail de réseau, on doit le faire maintenant. Moi, je fais ma part. Maintenant, c'est à vous de faire le vôtre. Car si vous ne m'aidez pas, eh bien, je ne pourrai pas tenir le réseau à bout de bras tout seul. Si vous ne m'aidez pas à construire ce canot de sauvetage qu'est le royaume, eh bien, on sera tous isolés pour le collapse et croyez-moi, ça va piquer sévèrement. Donc, réfléchissez bien et il ne me reste plus qu'à vous dire, comme toujours, préparez-vous, anticipez et je vous dis à la prochaine fois. Allez, ciao!